Dans l'épisode d'aujourd'hui, un grizzly meurtrier part en furie et tue deux campeurs différents dans la même nuit. En l'espace de 4 heures, l'ours a perdu le contrôle et les a tous les deux déchirés avant de s'en prendre à leur corps. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, s'il vous plaît. C'est l'une des histoires d'attaques d'ours les plus effrayantes jamais enregistrées. Bienvenue sur Féroce Fin. Le parc national de Glacier dans l'ouest du Montana est l'un des parcs nationaux les plus populaires d'Amérique, avec plus de 700 miles de sentiers de randonnée et près de 800 lacs naturels. Il offre de nombreuses activités et attractions qui attirent des millions de personnes. C'est parfait pour quelqu'un qui veut se connecter avec la nature et se retrouver dans la solitude de la pure nature sauvage. Avec 25 glaciers actifs, le paysage est un spectacle incroyablement rare et vraiment quelque chose à voir une fois dans sa vie. Un endroit à visiter avant de mourir. Cependant, la plupart des gens ne voudraient pas que ce soit l'endroit où ils meurent. Mais pour certains, il n'y avait pas le choix. Parfois, la vie prend un tournant dangereux en territoire inconnu, comme deux femmes l'ont découverte en 1964. Notre histoire commence aujourd'hui, le 12 août 1964, lorsque les jeunes amoureux Julie Helgason et Roy Ducat campaient ensemble lors de leur premier voyage en solo. Ils travaillaient ensemble au Glacier Park Lodge où leur romance avait commencé, et maintenant ils pouvaient enfin profiter d'un peu de solitude et d'intimité, loin des regards curieux de leurs collègues. Ils s'étaient déjà montés plus tôt dans la journée jusqu'au point de vue et avaient été pris en stop par des conducteurs le long du chemin, juste pour pouvoir voir la magnifique vue devant eux lorsque le soleil se couchait. Ils installèrent leur camp à environ un quart de mille d'un chalet à proximité qui était complet pour la nuit et s'installèrent pour une soirée pleine de romantisme et de beauté. Ils s'endormirent dans les bras l'un de l'autre. Vers minuit, Julie fut réveillée par un bruit devant leur tente, un froissement dans les buissons qu'elle reconnut immédiatement. Elle réveilla Roy et lui chuchota d'urgence qu'il y avait un ours des Horses. Ils étaient tous deux très familiers avec les ours de la région et savaient qu'ils étaient en grand danger. L'animal se contenta de tourner autour de leur camp, reniflant leur équipement à la recherche de quelque chose à manger, mais ne semblait pas se rendre compte que le couple était accroupi à l'intérieur du fin matériel en nylon de la tente. Soudain, l'ours déchira leur abri et saisit le sac de couchage de Roy. Il commença à le secouer violemment, balançant sa tête de droite à gauche pour le tuer. Roy pouvait sentir la force derrière la morsure de l'animal lorsqu'il fut jeté au sol et tenta de rester aussi silencieux et immobile que possible pour que l'ours le laisse tranquille. Mais l'ours avait d'autres plans. Dès qu'il l'eut jeté hors de la tente, il sauta sur son dos. Julie ne pouvait que regarder horrifiée et prier pour ne pas être remarquée. L'ours commença à mordre dans le dos et les jambes de Roy, espérant percer le sac de couchage et atteindre son repas à l'intérieur. Roy ne put s'empêcher de crier de douleur. Il ressentait le poids de l'animal sur lui et les mâchoires qui s'enfonçaient plus profondément dans son corps. Soudain, il se souvint de sa formation au lodge. Faire le mort, c'est ce qu'on doit faire lorsqu'on rencontre un grizzly. Il devint immédiatement flasque et arrêta de crier, se mordant la langue pour se retenir. Heureusement, cette méthode fonctionna presque instantanément et l'ours se détacha de Roy, se dirigeant directement vers Julie. Lorsqu'elle vit que l'ours changeait de direction vers elle, elle se mit à crier, croyant que son amant venait d'être torturé à mort sous ses yeux. Alerté par son bruit, l'ours se précipita sur elle, la saisit par les jambes, serra fermement ses mâchoires autour de ses chevilles et commença à la traîner dans la forêt, loin du camp. Roy resta couché, faisant le mort pendant tout l'incident, jusqu'à ce qu'ils soient tous les deux hors de vue. Roy se releva et courut chercher du matériel au camp, espérant effrayer l'ours et sauver son amour. Paniqué, il tenta de trouver une lampe de poche pour effrayer l'ours, mais il réalisa rapidement à quel point il était gravement blessé et commença à se sentir étourdi à cause de la perte de sang. Sachant que Julie n'avait aucune chance s'il perdait connaissance,
Il commença à courir vers le chalet voisin pour demander de l'aide. En chemin vers le chalet, il trébucha sur Don Gullette. Il dormait dans une tente près du chalet. Insensible au bruit que Roy et Julie avaient fait, il le réveilla rapidement de son sommeil profond et lui raconta ce qui s'était passé. Tandis qu'il racontait l'histoire, les deux hommes virent les lumières du chalet s'allumer, car d'autres résidents avaient été dérangés par les bruits et les cris de Julie au loin. Don savait qu'il fallait informer les résidents pour obtenir de l'aide, mais d'ici à ce qu'ils atteignent le chalet, il serait trop tard. Il commença à éclairer les résidents avec une lampe de poche puissante et signala SOS en code Morse. L'une des personnes dans le chalet reconnut le signal de détresse et leur cria, demandant ce qui se passait. Les hommes répondirent avec une nouvelle qui glaçait le sang. Ours. Le chalet se mobilisa. Joanne Devreau, une naturaliste, appela immédiatement les autorités pour demander des secours d'urgence. Steve Pierre, un membre de la tribu amérindienne locale, aida avec un petit groupe d'autres visiteurs à localiser l'ours. Après avoir rassemblé quelques volontaires et des lampes de poche, Steve et son équipe se dirigèrent vers le lieu de l'attaque. L'appel de Joanne avait atteint les gardes forestiers, qui commencèrent également à organiser une opération de secours d'urgence pour sauver et récupérer Julie. Un hélicoptère équipé de la technologie FLIR et de vision nocturne fut envoyé dans la zone quelques minutes après la réception de l'appel et commença à rechercher des signes de Julie ou de l'ours. Pendant ce temps, Roy suppliait les gens de revenir avec lui dans la forêt pour sauver Julie, mais Joanne leur conseilla d'attendre l'arrivée des Rangers. Alors que Roy continuait à discuter avec le groupe, Steve et son équipe avaient trouvé une trace de sang menant dans la forêt et décidèrent de la suivre. Ils espéraient trouver Julie vivante et en bonne santé à la fin de la piste. Ils commencèrent à appeler son nom, espérant une réponse, et merveilleusement, ils entendirent une réponse très faible qui les mena directement à elle, ce qu'ils découvrirent ensuite les Choctaws. D'une manière ou d'une autre, la plupart de ses vêtements avaient été retirés, exposant sa peau déchirée aux éléments. Il y avait des marques de morsures partout sur son corps, où l'ours l'avait saisi et traîné. Elle était affaiblie par la perte de sang, et l'équipe sut immédiatement qu'il y avait peu d'espoir pour elle. Néanmoins, ils tinrent sa main pour la soutenir et la ramenèrent au chalet, à des kilomètres d'un hôpital et au bord de la mort. Ils appelèrent le prêtre du chalet avec Roy à ses côtés, alors que le prêtre du chalet lisait le Notre Père. Elle succomba finalement à ses blessures à 4h13 le 13 août. Elle était la première victime mortelle d'une attaque d'ours au parc national de Glacier, mais elle ne serait pas la dernière. 4 heures après l'attaque de Julie et à 8 milles de là, 5 employés du McDonald Lodge, qui avaient fermé pour la nuit, se préparaient à dormir pour le reste de leur quart de travail le lendemain matin. Les employés étaient Paul Dunn, Michel Coons et les frères Ray et Ron Nelson, qui se détendaient sur leur site de camping. Ils virent un grand grizzly à proximité qui saccagea rapidement le camp. Les campeurs restèrent silencieux et observèrent avec effroi, priant pour ne pas être découverts. Lorsque l'ours s'éloigna, le groupe décida de changer rapidement de camp pour éviter de rencontrer à nouveau l'animal plus tard. Malgré le déplacement vers un autre camp, l'ours revint plusieurs fois cette nuit-là, fouillant dans le camp à la recherche de nourriture à voler et grognant depuis les arbres sombres à proximité. Le groupe resta silencieux dans leur sac de couchage, sachant qu'un seul bruit ou mouvement pourrait signifier une mort certaine. Finalement, l'ours entra dans le camp pour la dernière fois et commença à renifler autour des campeurs, qui gisaient immobiles et silencieux. Paul réalisa trop tard que son sac de couchage n'était pas correctement fermé, et avant qu'il ne puisse bouger, il sentit le nez de l'ours à l'intérieur. Sentant l'homme, l'ours saisit soudainement le sac et commença à le secouer violemment. Il réussit à s'échapper avant que de graves dommages ne surviennent et parvint à courir vers un arbre à proximité, échappant presque certainement à une attaque. Sachant que l'ours les avait découverts,
Il commença à crier à ses amis de courir et de ne plus rester allongés en silence, car cela ne les sauverait plus. Ils se levèrent tous, surprenant l'ours, et commencèrent à courir vers les arbres. Bien que désorienté, l'ours se remit presque immédiatement et commença à fouiller dans les sacs de couchage abandonnés, tandis que le groupe, depuis un arbre proche qui surplombait l'ours en train de renifler, réalisait qu'il manquait quelqu'un. Michel. Michel était resté dans son sac de couchage, espérant que faire le mort fonctionnerait toujours. Après tout, c'était la réaction qu'on lui avait enseignée en cas d'attaque d'ours. L'ours la découvrit rapidement et mordit dans son bras. Elle appela ses amis à l'aide, criant qu'elle était capturée par l'animal et mordue au bras, mais ils ne pouvaient pas l'aider. Elle savait qu'elle était dans une situation terrible et priait pour pouvoir survivre. Le groupe la perdit de vue alors que l'animal la traînait dans la forêt, mais ses cris pouvaient être entendus à des kilomètres. Effrayés, ils cherchèrent refuge dans les arbres jusqu'à l'aube et attendirent que la lumière du jour révèle finalement le sort de leur ami. Étrangement, ils ne trouvèrent aucun signe d'elle jusqu'au matin et quittèrent immédiatement le camp pour retourner à l'auberge voisine. Ils arrivèrent d'abord à la station des Rangers et s'y précipitèrent, expliquant rapidement la situation et rapportant que leur ami était porté disparu. Les Rangers avaient déjà traité l'attaque de l'ours sur Julie quelques heures plus tôt, donc au début, ils crurent qu'ils rapportèrent le même cas de décès. Mais ils se rendirent vite compte que la situation était beaucoup plus urgente, car il y avait potentiellement 2 décès dus à des ours la même nuit. Ils rassemblèrent rapidement leur équipement et se dirigèrent vers leur camp. Lors de leurs recherches, ils rencontrèrent un pêcheur local qui expliqua avoir vu un ours traîner une fille dans la forêt près de la montagne. It is changerant leur direction and consequence. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit où le pêcheur avait signalé avoir vu Michel, les Rangers découvrirent des preuves accablantes indiquant qu'elle était tragiquement décédée. Le chemin était jonché de sang, de peau et de tissus menant directement au corps. C'était une vue horrible. Elle avait été déchirée de manière brutale et son corps avait été jeté négligemment et éparpillé dans la forêt. Horrifiés par leur découverte, ils appelèrent l'équipe de secours qui récupéra le corps et ramena Michel à la loge après avoir déjà géré un autre meurtre quelques heures auparavant. Les Rangers commencèrent rapidement à installer des pièges à appât pour attirer l'ours à découvert et le tuer. Malheureusement, ils ne réussiront pas à retrouver l'ours mangeur d'hommes. Cependant, le lendemain, l'un des Rangers se trouva face à face avec l'ours, et après un certain trac, ils réussirent finalement à abattre l'animal. Ils autopsièrent la bête et trouvèrent des parties de Michel dans son estomac, mettant finalement un terme à la frénésie meurtrière de cette nuit. Le parc national de Glacier est passé de 0 cas enregistrés de mordus à des ours dans son histoire à 2 en une seule nuit. Une histoire déchirante et vraiment tragique pour les 2 femmes qui voulaient simplement profiter d'une simple sortie en camping, mais qui ont finalement connu une terrible dernière agonie.